Des temps anciens à nos jours, l'existence des objets qui portent malheur, pauvreté et malchance n'est plus à démontrer. Nous les utilisons uniquement par méconnaissance ou manque d'inattention. Voici 10 objets qui attirent pauvreté et malheur, que vous devez immédiatement vous en débraser. Avant cela, merci de vous abonner et d'activer la cloche des notifications, ça ne vous coûte rien. Numéro 1. Un miroir brisé ou fissuré. Un miroir brisé peut parfois symboliser des émotions négatives telles que la colère et le ressentiment auxquels vous vous accrochez. Nous essayons souvent de balayer ces émotions sous le tapis au lieu de les affronter, mais elles ne disparaissent pas simplement, elles s'enveniment en nous, jusqu'à ce qu'elles ressortent de manière inattendue. Les miroirs brisés peuvent également refléter notre environnement actuel, stress au travail ou à la maison, relations difficiles ou autres aspects indésirables de la vie quotidienne. Les enseignements bouddhistes mettent en garde contre la cassure des miroirs, car on dit que cela cause de la souffrance à la fois dans cette vie et dans les vies futures. Selon la croyance du feng shui, on pense qu'avoir un miroir brisé en entrant chez soi porte malheur. Cela inclut la dispersion des morceaux du miroir à l'intérieur de votre maison, ce qui pourrait apporter de l'énergie négative dans l'espace. Il est donc important de balayer immédiatement tous les débris. Alternativement, vous pouvez remplacer les pièces cassées par de nouvelles, pour éviter les effets persistants. Le verre brisé symbolise que nos âmes sont brisées en morceaux, nous rendant ainsi incapables de guérir, ou de progresser spirituellement, jusqu'à ce que nous trouvions un moyen de les réparer, par la méditation, ou d'autres moyens. En astrologie, la rupture d'un miroir est considérée comme une indication de changement et de transformation. Selon la situation actuelle, ces changements peuvent être positifs ou négatifs. Numéro 2, un calendrier dépassé. Nous avons tous cette habitude de nous accrocher au calendrier des années passées, soit par sa couleur ou sa décoration est meilleure, soit il a des chatons trop mignons, soit ça nous vient d'une personne qui nous est chère entre autres. Et si c'était encore pire que le symbole du chat noir? Jetez vite cet objet de malheur à la poubelle. Oui, ça ne semble pas être grand-chose comme ça, mais ce bon vieux calendrier, que vous n'arrivez pas à mettre à la poubelle, pourrait être la raison de vos futurs malheurs. Comme le veut cette vieille croyance, un calendrier dépassé, que ce soit la mauvaise année, voire le mauvais jour pour les plus superstitieux, ce symbole-là est synonyme de malheur assuré. Numéro 3, les plantes sèches. La présence des plantes sèches, quelles qu'elles soient, sont aussi perçues comme un chat noir, c'est-à-dire des objets porte-malheur à ne surtout pas avoir entre les murs de sa maison ou de son appartement. Toujours d'après la tradition du feng shui, les plantes sèches apporteraient une mauvaise énergie dans votre lieu de vie. De toute évidence, vous devez faire la chasse à ces mauvaises énergies, et enlever la moindre fleur sèche, et laisser la place par ce fait aux énergies positives. Numéro 4, une horloge cassée avec le calendrier dépassé, ou encore le miroir brisé capable d'inviter les esprits à s'y reposer un peu. L'horloge cassée est un autre symbole fort connu qui attirait le malheur. Il faut remonter au XIXe siècle du côté des États-Unis, pour assister à la naissance de cette croyance. L'horloge cassée était alors annoncée comme un présage de mort. Autant s'en débarrasser au plus vite. Numéro 5, les vaisselles abîmées. Toujours du côté de la croyance asiatique dite feng shui, très portée sur les questions de chance, de la vaisselle abîmée, même un tout petit peu ébréché, est le symbole qui attirera pauvreté et malheur sur toute votre famille. Alors, pensez-y, plutôt que de garder les vieilles assiettes et les vieux verres abîmés, dont vous avez hérité, et dont vous en avez plus besoin, remplacez tout ça, et évitez-vous des années de malheur. Numéro 6, les plantes artificielles. En plus des esthétiques douteuses, les plantes artificielles bloquent l'énergie vitale de vos plantes véritables. Privilégiez donc les fleurs fraîches tout en prenant garde à les choisir attentivement. Par exemple, si la sauge est un excellent condiment, faites-la pousser loin de votre chambre, elle favoriserait en effet les cauchemars. Numéro 7, les trophées animaliers. Les os, carapaces, bois de cerf, instruments en ivoire ou fourrure, tous ces éléments qui peuvent être utilisés en déco, sont réputés pour apporter malchance sur ses propriétaires, et des énergies mortuaires dans les maisons. Alors les chasseurs, vous êtes prévenus. Numéro 8, les habits accumulés non pliés. Plus que tout objet, les vêtements sont indéniablement chargés de morceaux de votre passé, de périodes difficiles, ou de moments de bonheur. Alors il faut ranger ces habits, et faites un grand tri, chaque année déterminez, ce qui est à jeter ou à donner. On a tendance à garder le gros pull, dans lequel on a pleuré sa dernière rupture, la petite robe dans laquelle on a fait des ravages l'été dernier. Numéro 9, un ciseau ouvert. Laisser sa paire de ciseaux ouverte attirerait le malheur et la malchance à la maison. On a souvent l'habitude de le faire, soit par méconnaissance soit par négligence. Soyez donc prudent, et refermez soigneusement après utilisation. Numéro 10, un cactus. Les cactus ont la réputation de favoriser les problèmes financiers. Rappelez-vous toutefois que c'est l'importance que l'on donne à un élément qui fait son signifiant. Si vous disposez d'une impressionnante collection de ces plantes piquantes, inutile de tout jeter à la poubelle, déplacez vos plantes sur le balcon ou près des fenêtres.